L'invité de ce Smart Impact ici au Grand Palais, c'est Cécile Dapp. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes Merci. directrice de cette Low Carbon Building Initiative. On va expliquer ce que c'est déjà, pourquoi, quand, par qui ça a été créé. Très bien. Donc la Low Carbon Building Initiative a été Ouais. créée en 2022. Oui, Elle a été initiée par l'association BBCA, d'accord. association qui travaille sur les sujets de carbone depuis 10 ans en France. Et qui organise ce Et salon. qui organise ce salon, tout à Ouais. fait. Donc, à l'initiative de cette association et d'un certain nombre d'acteurs majeurs de l'immobilier européen, comme AXA, Covivio, Generali, donc des acteurs majeurs qui ont une empreinte Ouais. immobilière pan-européenne et qui avaient ce besoin de compter le carbone de leurs bâtiments et d'être capable de comparer cette empreinte carbone à échelle européenne. D'accord. Il y a un label qui s'appelle BBCA. C'est un peu le même principe appliqué au niveau européen, on peut dire ça? On peut dire ça, c'est le même principe dans le sens où on se base sur les mêmes principes qui sont de D'accord. compter le carbone sur tout le cycle de vie, c'est-à-dire de compter le carbone pas uniquement dans la phase d'usage du bâtiment, ce qui est fait en fait traditionnellement à échelle européenne, mais également dans la phase de construction du bâtiment, c'est-à-dire de faire prendre conscience aux personnes, aux utilisateurs et aux constructeurs que le carbone vient également en grande partie des matériaux et pas seulement de l'usage énergétique. Donc sur ce principe-là, on se base effectivement sur les mêmes idées que BBCA. En revanche, nous avons quand même adapté les méthodes pour pouvoir être utilisées partout en Europe et être Ouais. adaptées au cadre de la Commission européenne. C'est comme une preuve de décarbonation en quelque sorte, on peut dire ça? Le label, oui, tout Ouais. à fait. C'est une preuve de décarbonation parce qu'aujourd'hui, l'une des raisons majeures pour lesquelles ces acteurs sont venus nous voir pour construire ce label, c'est de nous dire aujourd'hui, je fais du bas carbone, je fais un effort pour décarboner Ouais. mes actifs. En revanche, j'ai l'impression que tous mes concurrents ou tous mes partenaires prétendent faire du bas carbone et aujourd'hui, personne ne peut en donner la preuve. Tout le monde Donc peut là, on dire a un qu'il fait du vrai bas outil de carbone. comparaison, quoi, c'est ça? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Avec des critères qui sont reconnus au niveau européen. Cette méthodologie, c'est quoi? C'est une grille de lecture compliquée, basée sur la science ou pas? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors c'est une grille qui permet de compter. Ouais. C'est une méthode qu'on a déployée avec des experts dont c'est le métier de savoir compter le carbone d'un bâtiment sur tout son cycle de vie. Donc ça veut dire sur un cycle de vie de 50 ans. Et c'est une méthode qui dit à une personne, pour compter le carbone de ce bâtiment, tu vas procéder de cette manière. Tu vas compter par exemple le carbone d'un panneau solaire de cette façon-là et pas de cette façon-là. Et donc en fait c'est une façon de se mettre d'accord. Mais alors Entre justement, pardon de vous interrompre, Mm. est-ce qu'au niveau européen, puisque là on parle vraiment du niveau européen, il y avait des méthodes différentes d'un pays à l'autre et ça a été finalement compliqué ou pas d'ailleurs de tomber d'accord sur une méthode commune? En fait, aujourd'hui, oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce n'est pas réglementé au D'accord. niveau européen. C'est réglementé dans certains pays. Par exemple, en France, la façon de compter est réglementée grâce à la RE 2020. Par ailleurs, ce n'est pas du tout réglementé. Donc oui, il y avait des façons de compter différentes et selon les pays et même selon les régions parfois. Donc ce qui a été compliqué, c'est de mettre tous ces acteurs d'accord pour que eux déjà, ce groupe de travail qu'on a mis ensemble compte de la même façon et ensuite diffuse cette méthode pour que la comparaison soit possible. Si Et on la regarde- décarbonation ensuite, évidemment. Ouais. Si on regarde quelques chiffres au niveau de l'Union européenne, justement, le secteur immobilier, il génère environ 36% des émissions de gaz à effet de serre et ça représente 40% de la consommation énergétique. C'est dire l'ampleur du défi. Est-ce qu'il y a une prise de conscience généralisée ou encore trop partielle d'après vous? Je dirais qu'elle est encore trop partielle pour moi. Ce Ouais. chiffre de ce qu'on dit, c'est entre 36 et 40% Ouais. des émissions carbone en Europe. Il est assez peu connu finalement. On parle beaucoup des transports, on parle beaucoup d'autres secteurs très émissifs également, Ouais. à juste titre. Mais on a assez peu conscience des émissions carbone de l'immobilier. Et lorsqu'on en parle, on parle beaucoup des émissions carbone de l'usage des bâtiments. À juste titre également, mais on parle très peu des matériaux comme le béton, le ciment, qui sont en fait extrêmement carbonés. Ouais. L'acier aussi, c'est Oui. un matériau qui est très carboné. Et d'ailleurs, on voit ici, il y a vraiment beaucoup d'innovations d'entreprises qui avancent vers du béton bas carbone, l'usage du bois massif, etc. On en a reçu à votre place hier sur ce plateau. Vous nous avez dit lancement 2022, donc on commence à avoir un peu de recul. Quel bilan vous pouvez en tirer de cette méthodologie, de ce label européen? Donc, lancement en 2022, c'est le lancement des travaux. Ouais. Ensuite,
2 ans de travaux et le lancement du label en 2024. Le bilan qu'on peut en tirer, c'est un vrai attrait et un vrai besoin des acteurs européens pour ce type de label qui sont exigeants sur le carbone, qui vont vraiment être très rigoureux dans la façon de compter et dans la transparence des données. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'actifs labellisés dans différents pays d'Europe. Donc nous avons annoncé hier les derniers labellisés. Un nouveau bâtiment labellisé en Allemagne ainsi qu'un nouveau bâtiment labellisé en Belgique. Donc aujourd'hui, ce qu'on tire comme conclusion, c'est que c'est nécessaire pour le marché, les acteurs le demandent, mais que c'est encore un challenge. C'est encore difficile pour certains acteurs d'aller aussi loin dans la décarbonation que ce qu'on demande. Ouais. Combien de pays d'Europe l'ont déjà adopté? Parce qu'il y a 27 pays au sein de l'Union européenne, on n'y est pas encore, ce n'est pas les 27. Alors le label est disponible dans 8 pays d'Europe aujourd'hui. D'accord. Et on travaille avec des partenaires locaux à étendre cette méthodologie et ce label dans d'autres pays. Quels sont les freins à son adoption? Ça reste une démarche volontaire qui n'est pas réglementaire. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui l'adoptent sont quand même les pionniers. Ce sont les acteurs qui sont ici, qui veulent faire du bas carbone, le démontrer de façon robuste, être vraiment dans l'action, dans ce qui est tangible et dans ce qui est compté. Mais ça demande une vraie expertise technique. Ça demande d'y passer du temps et c'est une démarche volontaire. Donc, il faut décider, en plus des autres contraintes de l'immobilier actuel, d'aller prouver qu'on est bas carbone et d'aller atteindre un niveau de décarbonation qui est quand même exigeant. Et alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. Dans un contexte qui est quand même chahuté, difficile pour le secteur de l'immobilier, est-ce que vous sentez-vous que c'est un peu plus difficile depuis quelques mois, justement, de convaincre d'autres partenaires européens de rentrer dans la démarche? Parce qu'il y a peut-être d'autres priorités que d'accélérer la décarbonation. Je dirais que ceux qui veulent le faire et ceux qui l'ont intégré dans leur stratégie depuis longtemps continuent à le faire et ne dévient pas leur cap. Et aujourd'hui, et on l'a encore entendu hier de la part d'AXA, donc il y a eu un bâtiment labellisé en Allemagne, pour eux, c'est également un argument supplémentaire à la commercialisation de leurs actifs, à montrer que non seulement leurs bâtiments sont innovants sur tout un tas d'aspects, mais vont plus loin que d'autres dans la décarbonation. Donc c'est un avantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, cela reste des pionniers. Et je pense que l'intérêt d'un label, c'est aussi de montrer que c'est possible techniquement et commercialement et de diffuser la bonne parole à d'autres acteurs. Et donc, on l'a dit, outil de comparaison, c'est quand même très intéressant pour une entreprise. Alors évidemment, c'est plus facile quand on est pionnier et qu'on a un peu d'avance que quand on a pris un peu de retard. Mais outil de comparaison des entreprises et peut-être aussi des États, la France se situe où dans ce chemin, sur ce chemin du bas carbone? C'est une très bonne question. La France a pris quand même beaucoup d'avance sur la décarbonation de l'immobilier grâce à sa réglementation. Il faut savoir que la RE 2020, qui, comme son nom l'indique, existe depuis quasiment 5 ans, limite les émissions carbone de l'immobilier dans tout son cycle de vie. Et donc, tout le marché français a pris de l'avance, ne serait-ce qu'en termes de matériaux innovants qui sont sur le marché, de techniques de décarbonation. Et donc, les acteurs savent très bien non seulement compter le carbone de leurs bâtiments, mais aussi en limiter l'impact. Donc, je dirais que la France, elle fait figure de proue, en fait, parmi les pays européens. Et d'autres ont d'autres challenges, comme la diminution de l'impact de leur mix énergétique, par exemple, comme l'Allemagne. Dernière question, on parle du neuf là, mais il y a quand même 75%, j'ai trouvé ce chiffre, des bâtiments européens qui nécessitent des travaux d'efficacité énergétique. Moins de 1% sont rénovés chaque année. Est-ce que ce label, il peut s'appliquer à des chantiers de rénovation ou pas? Pas encore aujourd'hui, mais c'est notre prochain objectif. On sait très bien que la rénovation représente un marché immense et on a déjà beaucoup de demandes pour la rénovation. Sachant qu'en complément, la rénovation est très peu regardée sous l'angle du carbone, elle est beaucoup regardée sous l'angle de l'énergie. Et donc le prochain objectif de LCBI, c'est d'adapter cette méthode existante au neuf à la rénovation. Et d'adresser ce marché. Merci beaucoup Cécile Dapp et bon salon de l'immobilier bas carbone et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, on va se poser la question on imagine une société où 100% des logements sont bas carbone. Ok, mais alors est-ce que c'est possible et ce serait pour quand?